Septième âge, Radio Évangélique d'Haïti. Papi, qu'est-ce que c'est septième âge là? C'est une radio qui vient annoncer deuxième venue Jésus-Christ et expliquer chrétiens yo cet âge l'église yo. Radio ça pas bien l'autre mission? Oh oui, chaque jour, nous avons bien une émission évangélique qui a partagé en trois parties. Comment y a brûlé? Première, c'est pèlerin terrestre. Deuxième, c'est salon spirituel. Troisième, c'est détente spirituelle. Papi, moi t'as aimé connaître l'autre émission yo. A bien une émission santé qui a brûlé en nous parler santé. Émission service qui a brûlé vin nous garder ensemble parce que pas de nation sans famille organisée. Qu'est-ce que pour nous faire pour nous joindre émission ça yo? Chaque monde a abonné pour y inscrit sur page radio qui c'est www.rehradio.com. Je ne sais pas
Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Alléluia, 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 Alléluia. En un instant, nous serons changés. Avec Jésus, nous partirons pour vivre dans ce glorieux royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ est mon sauveur, je suis passé de la mort à la vie, cette vie qui ne finira jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Mon désir c'est de parvenir à la stature de l'homme parfait, et par la grâce de Dieu j'y arriverai. Alléluia, 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 Alléluia. Mon désir c'est de parvenir à la stature de l'homme parfait, et par la grâce de Dieu j'y arriverai. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Peuple du Seigneur, on a continué 19e série nous sur le fondement de la foi, le fondement de la foi dans l'Ancien Testament, ou le fondement de la statue de l'homme parfait dans l'Ancien Testament. Sujet nous, c'est la foi et panier du 6e sceau. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 19. Nous commençons avec le verset 1er. Alléluia. Nous commençons avec le verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur,
et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'eau les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Il appelait Lot et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous tous pour que nous les connaissions. Voyez, nous prenons le verset 10 pour gagner plus de temps. Les hommes étendirent la main et firent entrer l'eau vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Alléluia. Merci Seigneur. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Jean, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Alléluia. Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, nous te remercions pour la parole que nous lisons. Nous demandons au Seigneur vini interpréter parole à peuple. Ainsi, nous te prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Eh bien, nous te gagné un sujet que nous te abordé déjà, qui c'est 18e nan. Nous te parlé de l'intercession et nous te parlé de la souveraineté, voyez, de la foi liée à l'intercession. Nous te ouais deux grands thèmes ça yo, la souveraineté, l'intercession. Nous savons que c'est Dieu qui est souverain, c'est lui-même qui règne sur toute bagaille. Il a le contrôle absolu de la création, de l'univers. Il kembe l'univers nan meni. Il compte tout ça qui pral fait, il compte tout ça qu'a fait, il compte tout ça qui t'est fait. Donc, il est l'intelligence suprême. Alléluia. La suprématie. Alléluia. Eh bien, il est entre mes Elohim. Alléluia. Eh bien, nous connaissons la souveraineté. Alléluia. Du Père. C'est le grand secret. Alléluia. C'est le grand secret. Nous savons que le Père est esprit. Alléluia. L'esprit, alléluia, juge tout, même les profondeurs de Dieu, dit Paul, quelque part. Vous voyez, ce grand secret de Dieu, ce sceau, ce 7e sceau mystérieux, qu'aucun ministère parole, pas qu'à pénétrer pas qu'à pénétrer en détail, point par point. Ce sceau de souveraineté de Dieu qui compte toute bagaille net
et qui compte toute bagarre qui pral fait, et qui compte date enlèvement, qui compte date enlèvement, qui compte tous les points mystérieux qui peuvent aboutir à l'enlèvement, qui compte tout événement en détail. Voyez, nous comprenons bien, c'est le sceau mystérieux de Dieu, la souveraineté de Dieu. Alléluia. Nous connaissons en partie. Nous connaissons pile bagarre en partie. Nous connaissons tout ça, nous devons connaître. Tout ça, nous devons prêcher. Le Seigneur bat nous. L'Esprit de Dieu bat nous tout ça, nous devons prêcher. Mais tout ça qui est prêchable. Mais il y a des choses qui ne sont pas prêchables. C'est une façon de parler. Il y a des bagailles qui ne sont pas prêcher. Nous connaissons l'irrité dans les annales de la souveraineté de Dieu. L'irrité dans les annales, voyez, du secret de Dieu. Nous savons que Dieu est tellement mystérieux, comme dit Frère Branham. Il est tellement mystérieux, qui ça le fait? Il révèle sous forme de fils, pour nous capables de comprendre certaines choses. C'est sous forme de fils, oui. Dieu révèle lorsque il tournait le logos. Voyez, à ce moment-là, il vient sous forme plus rapprochée de nous, pour le capable de révéler, voyez, lui-même à nous, sous forme fils. Mais le Père, il est tellement mystérieux, il est souverain. Alléluia. Ça, c'est le 7e sceau. Alléluia. Eh bien, souveraineté, bon Dieu, eh bien, personne ne peut pas percer souveraineté, bon Dieu. Voyez, nous voulons faire un petit mise au point. Voyez, dans l'Exode côté Moïse lui-même, il était un intercesseur. Abraham, c'était un intercesseur. Voyez, Moïse, lui, il était un intercesseur lorsqu'il a mené le peuple Israël là. Nous songez, là, parler de un monde qui a intercédé, c'est un monde qui a intervenu auprès de yon qui plus grand parcelle, auprès de souverains des maîtres là, pour demander en faveur de yon monde ou bien en faveur de tête li, en faveur de yon cause tout. Voyez? Eh bien, Moïse, qui était un intercesseur, lorsque le peuple Israël a été péché, nous parlons dans l'Exode. Voyez? Dans l'Exode 32, je crois. Voyez? Nous prenons le verset 30 pour nous faire mise au point ça. Alléluia. Pour nous faire mise au point ça. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Vous songez vos droits qui ont été faits. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Voyez? Moïse savait la souveraineté de Dieu. Il savait que Dieu est souverain. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, voyez, Moïse qui a intercédé là. Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or, un veau d'or, et commettent une idolâtrie. Verset 32. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Tu vois, l'intercession de Moïse. Moïse avait l'esprit de Christ. Alléluia. Verset 33. L'Éternel dit à Moïse, il répond Moïse maintenant, après intercession. C'est celui qui a commis contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est le monde qui péché contre moi maintenant qui m'a fait facile non ni dans le livre là. Dans le livre moyen. Verset 34. Va donc, conduis le peuple
où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance. Voyez, il y a un jour de la vengeance. Le jour de la vengeance. Je les punirai de leur péché. Voyez, Dieu pas jamais pas juger le péché. Quitte l'était non peuple, Dieu a jugé. Quitte l'était non nation, l'a jugé. Quitte l'était non famille, l'a jugé. Quitte l'était non individu, l'a jugé. Dieu pas tolérer le péché. Le péché doit être jugé. Alléluia. Et peut-être ça, nous-mêmes, nous devons ramener péché nous sur le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te le fait mise au point ça. Nous retournons maintenant dans Genèse 19. Non. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Nous connaissons la représentation des anges. Ça, c'est Billy Graham, Oral Roberts. Vous voyez? Deux anges sont arrivés à Sodome le soir. C'est toujours le soir. Vous voyez? Lot était assis à la porte de Sodome. Vous connaissez Lot, le neveu d'Abraham, qui font un bel parcours avec Abraham. Alléluia. Mais qui était séparé de Abraham. Nous avons chita ça déjà dans le sujet qui était fait auparavant. C'est un sujet qui c'est la séparation. Lot qui est un homme juste, un homme religieux, un homme chrétien, mais qui aimait, alléluia, qui aimait la richesse. Voyez, parce qu'elle était portée en vie avec belle plaine à oser Sodome, non? Donc, il t'a installé en pleine Sodome. Oui, dans belle civilisation en bas, dans bel côté. Oui, qui a une grande société. Dans l'autre, c'est une femme sociable liée. Son femme qui te remet le luxe lié. Je ne suis pas contre le luxe. Qui te remet, voyez, le monde, les choses modernes, qui te gagne goût pour des choses modernes. Eh bien, l'eau, voyez, tu es allé Sodome. Ne sachant pas ça que tu gagne pour arriver. Voyez. Ne sachant pas, parce que l'eau n'avait pas la révélation. L'eau, c'est le type du chrétien, du système dénominationnel qui se sanctifie, mais qui n'avait pas la révélation de la parole. Vous savez bien que c'est la révélation de la parole qui vous donne de l'autorité sur le diable. C'est la révélation de la parole qui vous montre les choses à venir et qui permet ou capable de prendre des décisions à l'avance, qui est capable de permettre que vous ayez le bon discernement pour capable de distinguer le vrai du faux, capable de distinguer le mal avec le bien, capable de distinguer la séduction, voyez, à la vérité. Voyez, Lot était un homme chrétien, mais sans révélation, sans vision. Voyez, c'est ça qui arrive Lot. Ça te fait que il était intéressé aux choses du monde. Il était intéressé à la popularité. Il était intéressé, voyez, aux choses périssables de ce monde, comme certains chrétiens de nos jours qui s'intéressent aux choses périssables du monde, pensant que sont capable de le monde nommé est capable de également la parole de Dieu d'une autre main. Non.
ça pas capable fait. Et c'est ça qui arrive là, en essayant de tâtonner pendant qu'elle remet bon Dieu, et bien, il sombrait, voyez, dans le système religieux de Sodome. Il y était chita aux portes de Sodome, se juge, voyez, comme métier, voyez, te chita aux portes de Sodome. Il levait les yeux, il prosternait face contre terre lorsque le ange, il dit, mais Seigneur, voyez, c'était un homme sans révélation, voyez, l'on n'a pas la révélation de la divinité suprême de Dieu. Dieu est son seul, non ni c'est Jésus-Christ. Voyez, c'est ça, oui, système religieux. Croit que Dieu, c'est trois personnes, qui croient qu'il y a le Père qui c'est distinct du Fils, ça que les bi-unités, il y a trinitaire, il y a unitaire, il y a bi-unitaire, tout ça, bi-unité. Tout ça, c'est une mauvaise conception, voyez, de Dieu. Il y a une mauvaise conception mentale de Dieu. Il n'y a pas la révélation de Dieu. Et nous savons que la première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Voyez, l'eau n'avait pas cette révélation de la divinité suprême. Il prend deux mondes pour dire c'est Seigneur. Alors que Abraham de l'autre côté, sur le chêne de Mamré, lui a trois moun k'ap vini vers lui-même, il dit mon Seigneur, sachant l'un d'entre eux, voyez, c'est le Seigneur. Il reconnaît son Seigneur. Il reconnaît que Dieu n'est pas trois personnes, Dieu est son seul. Donc Abraham avait cette révélation. De l'autre côté, sur le chêne de Mamré, hors de la vue du sixième sceau, plutôt, hors de la vie, mais hors de la portée du sixième sceau. Voyez, Abraham de l'autre côté, regardant maintenant, voyez, l'accomplissement du sixième sceau. Voyez, c'est ça, oui. C'est là Abraham, c'est là la foi du message météo. De l'autre côté, et tout en observant, voyez, le jugement de Dieu, le jugement temporel de Dieu, le sixième sceau. Voyez, nous avons retourner dans 2 Pierre 2, verset 7. 2 Pierre 2, verset 7 pour parler de ce juste là. Voyez, nous apprenons le verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres, voyez, les villes de Sodome et de Gomorrhe, voyez, c'est le type du sixième sceau. Il les donna comme exemple aux impies à venir, impies dans le temps de la Odyssée. Écoutez, Sodome et Gomorrhe étaient boulés par le jugement de Dieu. Son exemple lié pour, oui, pour retirer le corps, pour changer. Voyez, verset 7. S'il a délivré le juste, voyez, l'eau était un juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. L'eau était attristé. Oui, par conduite, moun nan Vilia, moun nan Sodome nan, moun Gomorrhe, il était profondément attristé par conduite impie, par dissolution, par sodomiage, par abandonner l'usage naturel famille. Oui, en commettant homme à homme, songez Romain 1er, nous te lit déjà. Oui, qui tombait plus bas que bête. Plus bas que bête. Les hommes tombaient plus bas que bête. Nous ne pouvons pas trop entrer dans le bagage ça. Oui, cet esprit dit à travers Pierre, oui, conduite homme, c'était conduite sans frein.
comprenez ça veut dire? C'est la démence. Conduite sans frein. Bas direction tombé. Quand la machine bas direction cassée. Sans frein. Réprouvé. Oui, conduite sans frein réprouvé. Parce que vous pas reconnaître message pourtant. Parce que vous êtes négligé. Vous pas fait que vous pas fait cas de message pourtant. Oui, présence bon Dieu était parmi eux. Mais vous pas accepté présence bon Dieu. La présence de Dieu non reconnue. Frère Madame prêcher, connaissez votre jour, votre message. Vous pas reconnaître jour, message. Vous tombez dans la conduite sans fin. Nous comprenons pas. Vous tombez plutôt non conduite, voyez, vers l'immoralité sans fin. Excusez-moi plutôt. Verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, nous connaissons juste, c'est l'eau, tourmentait journellement son âme juste, nam l'eau t'es juste, nam l'eau t'es juste. T'as tourmenté, le vieux bagay ça va passer dans la vie là. Vieux action ça yo, des conduites amorales ça yo, conduite qui pi mal que bête que les gens de Sodome gagnent, ça te tourmenté l'eau journellement. Oui, à cause de ce qu'ils voyaient, oui, ça le voyait yo, ça le tendait yo, ouais, bagalit, ouais, ça le tendait, ça le ouais à propre yeux l'envie là, ça le tendait, voyez, nouvelle qu'elle tendait, les journaux qui expliqué leurs actions, les actions criminelles de ces gens. Nous comprenons, verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, verset 9. Les hommes pieux et réservé les justes pour être punis au jugement, voyez. Donc Dieu est obligé d'envoyer les anges pour retirer l'eau dans cette situation ça. Car Dieu compte qui Jean pour le délivrer homme pieux et pour le retirer l'eau parmi, voyez, parmi immondice, excusez-moi, immondice ça, oh immondice humain ça yo, oui, parmi moun qui parmi ces déshumanisation ça yo, parmi moun qui pas humain ça yo, excusez m'expression, moun ça yo qui pas humain, qui perdit tout sens de humanité yo, oui, Dieu compte qui Jean pour le retirer yo, pour retirer juste là, pour retirer moun qui juste yo, parmi injustes yo, voyez, nous comprenons ça, eh bien, nous continuer sur verset ça, nous devons faire approche ça. Alléluia. Eh bien, nous avons l'eau, voyez, li empressé le dit yo, vini la caillou, vini la caille moins. Na continué route là de grand matin. L'esprit de sainteté parmi caille, si là yo, voyez, qui c'est des religieux qui mènent au vie sainte. Nous capables lire aussi Matthieu 25, c'est eux qui vieillent folle là. Matthieu 25, nous capables lire si nous voulons. Dans Matthieu 25, voyez verset 1er, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, voyez, qui ayant pris leur lampe, la parole, et allaient à la rencontre de l'époux, voyez, 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages, voyez. L'autre symbolisait les vieilles folles, alors que Abraham symbolisait les vierges sages, voyez. C'est ça, oui. Yo vieille folle, yo prend lampe là, mais on pas prend l'huile.
Voyez, il y a une conduite sainte, il y aurait aimé bon Dieu, il y aurait aimé la parole, mais il y aurait aimé la parole sans que vous pas la révélation de la parole. Voyez, nous voyons ça, ça, et ça fait, yo tombé dans les ténèbres du dehors, c'est-à-dire tomber dans le sixième sceau, le sceau du jugement de Dieu. Le sixième sceau qui s'allie, c'est sceau du jugement de Dieu. Dieu utilisait qui ça? La nature. Utiliser la nature. L'utiliser, voyez, les choses que les hommes fabriquaient. Alléluia. Pour exercer jugement. Quelque part dans les écritures bibliques, rappelez, il est écrit les hommes travaillent pour le feu. Les hommes travaillent pour le feu. Oui, les nations travaillent pour le feu. Quand ils font les bombes atomiques, les bombes à hydrogène, toutes sortes de bombes, les avions de bombardement, voyez, les navires nucléaires, les chars de guerre, voyez, et bien tous les arsenals militaires, voyez, aériens, terrestres, maritimes, eh bien, les hommes travaillent pour le feu. Alléluia. Donc, le jugement de Dieu, eh bien, c'est l'homme qui travaille pour lui. Dieu pas détruit. C'est Satan qui fait l'autodestruction. C'est l'homme c'est l'homme qui fait l'autodestruction. Tête yo. Alléluia. Nous comprenons bagay ça. Si nous prenons Moïse, voyez, nous avons montré Moïse, voyez, Moïse a jugé l'Égypte. Oui, pour Moïse. Les 10 plaies que Dieu frappait l'Égypte, c'est le signe. C'est le symbole du sixième sceau. Dans Exode, voyez, c'est symbole sixième sceau. Dieu frappait l'Égypte. Vous savez que l'Égypte symbolisait le monde. Dieu frappait le monde du sixième sceau. Du temps de Moïse. Alors qu'à Gozin, pas de rien qui est arrivé. Voyez, à Gozin, symbolisez nous, voyez, les chrétiens qui gagnent le message là, eh bien, nous pas gagner rien. Vous voyez, la foi, Dieu a pourvu qui ça un prophète pour nous. Il a pourvu la grâce pour nous à travers un prophète qui garde nous. Voyez, exempt du jugement. Voyez, jugement bon Dieu frappé sous l'Égypte, qui c'est des catastrophes naturelles. Oui, jugement de Dieu capable de catastrophes naturelles, des dépressions de la nature. Voyez, des dépressions de la nature. Voyez, c'est ça le sixième sceau. Il y a les dépressions de la nature. Oui, le douleur de l'enfantement. Oui, les dépressions de la nature font partie du sixième sceau. Voyez, vous voyez, dans l'Apocalypse expliqué aussi, si nous prenons le livre d'Apocalypse, quand il ouvrit le sixième sceau, voyez plutôt, on apprend Apocalypse 6, verset 12. Je regardais, voyez, Jean a regardé, c'est type nous, n'a regardé dans fenêtre ciel là, même Jean Abraham lui-même, il était loin, il était dans chez membre là, là, il y du feu, là, il levé grand matin, il y du feu, hein, gros fumée, a emboisé zone Sodome et Gomorrhe, voyez, je regardais, quand il ouvrit, voyez, le sixième sceau, n'a pas toute scène ça yo, scène sixième sceau, pendant que nous sommes dans les morts de l'agneau. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, voyez, il y a un grand tremblement de terre, voyez, les choses de la nature.
douleur de l'enfantement de la terre. Le soleil devient noir comme un sac, voyez, c'est les choses naturelles, voyez, comme un sac de craie, voyez, vous voyez, la lune entièrement devient comme le sang, voyez, les étoiles du ciel tombaient sur la terre, voyez, les bombes nucléaires, les catastrophes nucléaires, voyez, voyez, comme lorsque un figuier secoué par un vent violent jette les figues vertes, voyez, la terre, le ciel, verset 14, se retira comme un livre qu'on roule, toutes les montagnes et les îles furent remis de leur place, voyez, des bombes atomiques à secouer tout fondement de la terre. Voyez, les bombes de la Russie ont secoué toute la terre. Les bombes du roi du Nord ont secoué toute la terre. Vous êtes capable de garder Apocalypse 18 tout, qui montre le jugement de la grande prostituée, voyez. L'explosion totale. Il y a une septième vision, tout, voyez. Septième vision, sur tous les territoires des États-Unis, grande fumée, grande cratère, voyez. Ça, le Sodome. Vous voyez bien, le Sodome moderne, qui a frappé par sixième Soa, et qu'il y a septième vision William Branham, non? Nous, bagay là. Sur tous les territoires, tout territoire des États-Unis, gon gratteur, gon grand fumée, gon pile fumée, voyez, colonne de fumée, gratteur de fumée. On va comprendre l'engagement, mais ça n'a pas c'est la vérité. Saisir l'esprit, moi, pas garder des samedis, mais garder l'esprit de Dieu. Alléluia. Sur le territoire des États-Unis, à une colonne de fumée. Voyez, nous allons voir cela. Oui, nous avons gardé bagaille ça pendant que nous-mêmes, nous dans la gloire, nous dans les festins des noces de l'agneau, et puis nous avons gardé gros événement ça, gros catastrophe nucléaire ça, qui a frappé la terre, gros cataclysme qui a frappé la terre, qui c'est des phénomènes sans précédent. Et c'est ça, rivé. Voyez, Sodome ancien, qui c'est type de Sodome moderne. Voyez, grande Sodome ça. Voyez, c'est ça, rivé, oui. Nous, ouais, sous du jugement de Dieu. Et la foi a gardé bagay ça. Abraham a gardé bagay ça pendant qu'elle était dans chez Mamre. Côté il était exempt de tout bagay ça yo, l'a gardé bagay ça yo. Voyez? Eh bien, ça n'est que fait. Nous retourner sous sujet nous. Oui, nous un peu anticiper, mais on va comprendre. Eh bien, Zanj yo dit l'eau pour retirer col. Et l'eau, vous chercher Jean Dio, lui bagay ça. Yo passe bagay ça en moquerie. Voyez? Eh bien, ça qui passe, c'est l'eau qui sortit à des petites lions à madame ni. Voyez? L'eau sortit à petite li à madame ni. Et Dieu frappait Sodome du jugement ni. Pendant Dieu a frappé Sodome du jugement, madame l'eau, nous avons un sujet sous ça, oui. Madame l'eau, tourné face li. Voyez? Elles étaient attachées, voyez, à la grande société de Sodome. Elles étaient attachées, voyez, au bien de Sodome. Elles étaient attachées, voyez, qu'elles étaient attachées à bagaille Sodome, yo, à grande société, à bien
matériel qu'elle a gagné, eh bien, li tout non statut de sel. Oui. Et puis, pas cap sauvé. Les puis pas cap sauvé. Nous comprenons ça? Les puis pas cap sauvé. Oui. Moun qui attaché aux choses du monde pas cap sauvé. Faut qu'on attache à Dieu. Vous voyez, l'eau perdit madame ni. L'eau perdit madame ni. Nous comprenons le système religieux là. Nous comprenons l'esprit dénominationnel là. Nous comprenons l'esprit dénominationnel là. Lors quelqu'un qui croit, ou bien qui est dans les dénominations, système organisé, eh bien, son capacité, son bagage, sauf qui peut lier, sauf qui peut, quelque part, il écrit, Madame va sauver Marie, Marie va sauver Madame. C'est pas ça, c'est là, bagage ça accompli. C'est pas pour les oui. Oui, ce n'est pas pour ceux de l'épouse. Là, on parle de l'épouse, il y a madame, il y a mari. Il y a madame et mari dans l'épouse. Ouais. Jésus, c'est notre époux, nous-mêmes, c'est épouse. Et normal, nous devons sauver nous-mêmes à toute madame, toute petite nous. Alléluia. Nous avons une représentation. Zodiac qui chita bagay ça, soleil. La lune, étoile, cette représentation. Et ça pourquoi? Cette représentation. Dieu avec toute sa famille. Vous voyez? Mais le système religieux n'est pas comme ça. Le système religieux, c'est sauf qui peut payer, prier avec propre sang personnel ou propre sang par. Le système religieux, pas l'épouse. Les dénominations, pas l'épouse. Les 5 vierges, folles, pas l'épouse. Il a tombé dans le graissement de dents de la grande tribulation. Il a tombé dans le graissement de dents du jugement temporel de Dieu, du jugement de Dieu du 6e sort. Vous voyez bien? Ils même pas l'épouse. Sont sauvés individuels. Alors que Dieu lui-même, oui, dans l'écriture biblique, dans acte, je crois que lorsque Paul t'a parlé avec Gérolien, sous quoi ou même, ou capable de sauver ni ou même ni famille ou. Ça, c'est l'épouse. Alors que de l'autre côté, l'eau sauvé, il retire col dans la ville là. Et pourtant, madame n'y a mis chemin. Oui, tout non statut de sel. Madame ni tout non statut de sel. Jean de petit lui pas sauvé. Ça défile lui courir. Les coups à défile mais madame ni péri. Jean de lui aurait été à Sodome péri. Vous voyez bien? Ah, vous comprenez bien. C'est ça. Et ça fait, quelque part, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui dit, du temps de Noé, 8 personnes qui étaient sauvés. Son famille qui était sauvée du temps de Noé. Contre le déluge. Voyez, 8 personnes étaient sauvées. Du temps de l'eau, et 3 personnes. L'eau avec 3. L'eau avec des petites lions.
ma dans l'eau mourir, ma dans l'eau mourir, ma dans l'eau périr. Vous voyez, c'est ma dans l'eau, la femme de l'eau qui mourit. Pensez non à bagay ça. C'est la femme de l'eau. Comprenez ça, non? Femme l'eau qui mourit, ma dans l'eau qui mourit, ma dans l'eau détruit, ma dans l'eau qui tourne statue de sel. Ma dans l'eau, c'est le type de Orpa. Dans route, qui pas arriver dans route, qui dans livre route, qui pas arriver. Li prend route là, c'est vrai, mais elle pas arrivé. C'est le type du système, voyez, du système qui pas arrivé. Système nan boucan dans route. Système nan boucan dans route. Le système ne peut pas venir, ne peut pas arriver. Or, pas c'est le type, voyez. Voyez, nous comprenons bien. Ruth allait lui-même avec Naomi. Or, pas arrêté dans route. On passe un type du semi-croyant qui pas privé à la perfection. Ça sont l'autre bagaille. On passe un type du semi-croyant, mais qui tellement de liaison entre eux, on va comprendre. Parce que on pas lui-même, eh bien, s'il pas arrivé, eh bien, il est perdu. Mais dans l'eau lui-même, il pas arrivé à destination, il est perdu. Tous les deux ont même sort. C'est ça que je voulais montrer nous. Tous les deux ont même sort. On pas même sort à dans l'eau. Bien que il y ait quelques différences entre eux, mais ils n'ont pas arrivé. Voyez, l'eau arrivé à des petites lieux, mais dans l'eau, pas arrivé lui-même. Voyez, elles étaient trop attachées au bien de la terre, attachées aux choses de Dieu, mes bien-aimés. Attachées aux choses de Dieu, pendant que vous sous terre, fait bon Dieu délissou. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu plus que toute l'autre bagaille. Oui, c'est nos jours attendez des chrétiens à cause qu'ils ont perdu caillou, ils ont fait sucre, ils ont fait tension. Ça va nous arriver, nous chrétiens. Non. Les biens de la terre, ils ont passagers. Sixième sorgue pour bouler bien de la terre, pas obligé faire sucre pour ça. Pas obligé faire parce qu'on perd un bagaille, ou fait 1 an, ou fait 2 ans malade. Bagala tellement poto, ou tomber malade pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Oh, faut qu'on comprenne ça. Son attachement des choses de la terre qui cause ça. Parce qu'on perd du bien où, et vous trouvez une situation ou inconsolable. Non, pas quitter ça arriver au bien-aimé. Je vous exhorte au nom de Jésus-Christ, pas quitter bagay ça arriver où. Pas quitter bagay ça arriver où. Ou gon bagay, ou gon royaume en l'air. Ou gon royaume, ou non royaume, ou gon royaume captain nous, ou non royaume spirituel là. Jésus-Christ c'est bon Dieu. Jésus-Christ c'est waouh. Ou non royaume spirituel. Pas de ou fait partie d'un groupe des sacrificateurs pour Dieu. Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur. Même c'est son groupe de sacrificateurs pour Dieu. Ou appartenant au sacerdoce royal. Ou appartenant à sacerdoce Melchisédek là. Côté Jésus-Christ lui-même, il est souverain sacrificateur. Ou pas dominer de bagaille ça yo. Songez, Jésus-Christ, c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur des biens à venir. Oui, des biens à venir. Des biens à venir. Oui,
c'est-à-dire, ouais, des biens à venir. Pas quitter les biens de la terre, les biens temporels, font perdre joie, salut, attristé jusqu'à ce que vous fait crise tension, attristé jusqu'à ce que vous fait maladie cœur, jusqu'à ce que vous rende santé ou détériorée à cause de penser tout trop à un bagage qu'on perdu. Non, pas attaché au bien de la terre. Et c'est ça crivé dans l'eau. Pas attaché au bien de la terre. Ou appartenir à un bagage beaucoup plus supérieur. Ou non royaume spirituel. Et plus devant, vous pouvez établir non royaume physique avec Jésus-Christ comme étant le fils de David. Voyez, vous parlez le royaume ça en tant que sujet royaume, en tant que l'épouse de Jésus-Christ. Voyez, vous parlez le royaume ça. Consolez-vous, mes bien-aimés. Consolez-vous. Pas laisser soupler les biens de la terre. Agis trop sous. Fais comme Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Alléluia. Parole la restaurée, chemin bien tracé, l'épouse la justifiée, talent pour le transformer, ça t'est caché, révélé, avec tout petit bon Dieu, ça quoi c'est vérité, pas longtemps pour enlever. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et nous donné la vie. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus qui a vaincu la mort et nous donné la vie. Vers la croix fixée, j'aime garder sans le cap coulé. C'est vrai, yo enterré, mais l'y ressuscité. Nous sommes bonnes pas qu'à mourir, nous sommes bonnes pas qu'à perdre. Accent nous nettoyer, nous anges li yo entouré. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et nous donné la vie. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et nous donné la vie. C'est dans humilité que ou ka joindre bon Dieu. Vent tempête met souffler, ou à penser qu'irrité. L'aigle l'a affamé, cada fraîche les manger. Message ça vient chercher, si la yo t'est sauvé. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et nous donné la vie. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et nous donné la vie. Oh, nous pral rencontrer lui. 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 7e âge, Radio Évangélique d'Haïti. Papi, qu'est-ce que c'est 7e âge là?
c'est une radio qui vient annoncer deuxième venue Jésus-Christ et expliquer chrétiens yo cet âge l'église yo. Radio ça pas bien l'autre mission. Oh oui, chaque jour, nous avons bien une émission évangélique qui a partagé en 3 parties. Comment y a brûlé? Première, c'est pèlerin terrestre. Deuxième, c'est salon spirituel. Troisième, c'est détente spirituelle. Papi, moi t'as aimé connaître l'autre émission yo. A bien une émission santé qui a relé en nous parler santé. Émission service qui a relé vin nous garder ensemble parce que pas de nation sans famille organisée. Qu'est-ce que pour nous faire pour nous joindre émission ça yo? Chaque monde a abonné pour y inscrit sur page radio qui c'est www.rehradio.com.